Le diable, il te sort de la voie de Dieu. Il te fait quitter les voies de Dieu. Et quand il te fait quitter les voies de Dieu, tu es exposé maintenant. Il te bouffe là-bas. Il faut que chacun de nous comprenne une chose. Nous là, on ne peut plus faire wak, on ne peut plus faire sorcellerie. Ce n'est pas possible. Si tu pars là-bas, là, les démons là vont te bouffer, ils vont te détruire. Satan, c'est un rancunier. Quelqu'un qui est en Jésus et qui retourne chez le diable, c'est pour mourir. Et quand Satan est rentré en Judas pour l'utiliser contre Jésus, là, mais quand Judas a fini sa mission, Satan l'a inspiré de se suicider. Donc, celui qui a perdu Jésus, celui aussi qui n'a pas eu l'argent qu'il voulait là, ceux avec qui il a collaboré pour trahir Jésus là, ces gens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, quand le diable t'utilise, c'est comme ça. Il va t'utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, pour faire beaucoup de dégâts dans le royaume de Dieu. Au moment où il t'utilise là, rien ne t'arrive. Il dit à tous ces démons de ne pas te créer des problèmes pour que tu crois que tout va bien. Tu n'as plus en ce moment des combats, puisque tu fais la volonté du diable. Et comme l'atmosphère est pleine de présence démoniaque, alors il va ordonner aux démons là de ne pas s'opposer à toi. C'est pourquoi vous voyez souvent ceux qui font le mal, dans un premier temps, ils semblent prospérer. Parce qu'ils ont la bénédiction du diable. Ils ont la bénédiction de Lucifer. Lucifer les bénit. Et Lucifer dit à ces démons de les aider à avoir l'argent, les biens matériels comme récompense. Donc, lorsqu'ils ont reçu ça, ils se disent que bon, voilà, j'ai fait ce qui n'est pas bon, mais apparemment ça va, tout va bien. Petit à petit, quand le diable se rend compte que tu es vraiment loin et que tu as fait beaucoup de dégâts, que même si tu demandes pardon là, en tout cas, la réparation sera difficile parce qu'il y a péché dans péché. Il y a des péchés, même si tu demandes pardon, tu vas payer. Vous comprenez? Chaque péché a sa sanction, a sa punition. C'est comme dans ce monde. Toutes les infractions n'ont pas les mêmes condamnations. Il y a d'autres, on te condamne à une amende simplement. D'autres, on va te condamner à quelque temps en prison. D'autres, des années en prison. D'autres même, on te condamne à mort. Donc, ça a des degrés. Chez Dieu aussi, c'est comme ça. Les péchés, les offenses là ont des degrés. Il y a des offenses quand tu fais là, même si tu demandes pardon, comment? Tu vas payer. Tu vas payer sur la terre, même si ton âme va être sauvé après. Sur terre, en tout cas, tu vas payer. Comme ce fut le cas de Judas. Voilà. Voyons que dans l'histoire de Judas, c'est comme ça. Judas avait déjà le terrain fertile. C'est ça qu'on appelle la porte. Ça veut dire quoi? Le diable nous observe, nous tous. Il faut que vous compreniez ça. Les démons là, ils nous observent. Ils te regardent. Ils écoutent tes paroles. Parfois, quand tu ne parles pas, là, il est difficile même au diable de t'utiliser. Parce que le diable ne sait pas qu'est-ce que tu penses. C'est dans les paroles que les gens se trahissent. Les gens dévoilent leur cœur. Par exemple, dimanche, j'ai dit à combien de femmes d'éviter de parler. Mais moi, je suis sûr qu'il y en a. Dans la semaine, ils ont encore fait papa. Hein? Ils viennent, ils écoutent, ça rentre, si ça sort là. Aïe. Non. Si Dieu nous dit aux femmes, évitez de parler là. Obéissez à Dieu. Même si ça vous fait mal comment là, taisez-vous. Dimanche, j'ai pris un temps, j'ai dit, se taire là, c'est mieux que d'avoir mal au cœur parce que tu n'as pas parlé. Parce que, avoir mal au cœur parce que je n'ai pas parlé là-haut, ça c'est sur la terre, ça c'est ton corps seulement. Mais dès que tu vas parler, dire des bêtises qui vont sortir de ta bouche là, ça brise ta relation avec Dieu. Et si ta relation avec Dieu est brisée là, toi tu es foutu. Tu vas aller où? Mais si c'est simplement parce que ton cœur a fait mal et que tu es en règle avec Dieu, tu peux après prier, ah Seigneur, vraiment j'ai des problèmes de cœur parce que on m'a offensé, on m'a fait ça. Je te prie de guérir mon cœur. Dieu va guérir ton cœur puisque tu es en bonne relation avec lui. Mais toi tu veux libérer ton cœur sous prétexte que non,
Ah, je n'ai pas la paix du cœur. Il faut que je parle pour avoir la paix du cœur. Puis tu te lèves, tu parles. Tu parles là et en parlant, tu pêches. En parlant, tu offenses le Saint-Esprit. Te voilà maintenant. Même malgré que tu as parlé là-haut. La personne à qui peut-être que tu as parlé, si c'est ton mari ou bien quoi, en parlant, tu crois qu'il va te louer, non? C'est rare même qu'un homme s'avoue coupable devant une femme. C'est rare. Si tu veux, tu n'as qu'à dire vérité comment l'homme ne va jamais accepter qu'il a tort devant sa femme. C'est compliqué. Donc, c'est toi qui as parlé inutilement et il va dire une parole qui va te blesser encore ajouter. Et te voilà assis maintenant avec un cœur qui fait mal et tu as péché encore contre l'Esprit de Dieu. Bon, tu as voulu parler pour te défendre, pour te justifier. Malgré ta raison, ton mari t'a condamné à ajouter. Hein? Et en parlant, tu as blessé le Saint-Esprit. Donc, regarde, tu as un mot de cœur, ton mari t'a blessé à ajouter. Tu as parlé, ça n'a rien arrangé. Au contraire, ça a provoqué bagarre même ajouté. Troisièmement encore, tu as blessé l'esprit qui pouvait te protéger et te défendre. Si tu t'étais tué, tu allais avoir tous ces problèmes. Et les gens se précipitent quand ça ne va pas là de dire un mot. Non. Nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, c'est notre travail, c'est notre ministère. Nous on doit parler. Vous devez vous taire et écouter. On a vu, Jacques a dit, ne vous mettez pas à enseigner. Moi, je peux enseigner, faire des erreurs que Dieu va me comprendre et me faire miséricorde parce que je suis dans mon travail. C'est ma vocation. Mais toi, ce n'est pas ta vocation. Pourquoi tu veux parler? Pourquoi quand il y a une situation, tu veux dire un mot? Pourquoi? Qui t'a établi? Est-ce que tu as l'onction pastorale sur toi? L'onction d'enseignement? Est-ce que Dieu t'a oint pour ça? Apprends à te taire pour être en règle avec ton Dieu. Des pasteurs se sont levés contre un pasteur. Vous aussi vous partez mettre vos bouches dedans. Souvent quand quelqu'un vient diffamer quelqu'un là, lui qui parle, rien ne l'arrive sur place. Mais toi qui as prêté l'oreille là, c'est toi qui vas avoir des problèmes. C'est comme ça les lois de Dieu. Voilà. Et parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit ne participez pas au péché de quelqu'un. Il ne faut pas participer. S'il pêche là, laisse-le faire ses péchés. Toi, ne participe pas. Si lui, il a de la haine contre quelqu'un, il est en colère contre quelqu'un, toi ne participe pas à cette haine là. Parce que la parole de Dieu te dit, tu aimeras. Il veut te communiquer sa haine. Il veut te communiquer son mécontentement. Celui qui est mécontent, non, il n'a qu'à régler ça avec la personne. Pourquoi il veut t'emballer dans sa bagarre avec l'autre? Et regardez ces histoires de politique, tout ça là. Vous allez voir souvent, des politiciens vont soulever le peuple. Eux-mêmes, ils ne se présentent pas dans la rue comme ça. Mais ils vont allumer le feu en bas. Et toujours c'est les jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas la sagesse. C'est eux qui sont chochos. On va dire la vérité, on va faire quoi? Ils se lèvent, ils sont dans la rue. Ils marchent. La mort va venir tuer tous ces jeunes-là. Hein? C'est eux, on va mettre les gaz. Finalement, le pouvoir revient à quelqu'un qui était assis et qui en bas poussait les gens. Et quand lui, il va prendre le pouvoir, là, il ne va jamais venir même vous donner 5 francs pour dire merci, parce que grâce à votre soulèvement, me voici au pouvoir. Il ne va même pas vous dire merci. Vos blessés là seront à l'hôpital par-ci par-là, ils vont soigner personne. Vous voyez, bien aimé, ne te laisse pas utiliser par le mal, par le diable. Quand le serpent, dans le jardin d'Éden, s'est laissé utiliser par Satan, quand la sanction est venue là-haut, Satan lui-même était où? Voilà, le serpent a reçu. Et quand ils ont utilisé Ève, pour que Ève pousse son mari à désobéir là, Ève a posé l'acte. La sanction est venue sur qui? Sur Ève. Oui, Dieu dit parce que tu as écouté le serpent. Ensuite, Adam s'est laissé utiliser. Il dit parce que tu as écouté ta femme. Parce que Dieu s'en fout. Ah non. Parce que chacun d'eux a dit non, la faute ne vient pas de moi. La femme dit, ah, c'est pas ma faute, Seigneur. C'est le serpent là, celui qui m'a séduit. Dieu dit oui, il a fait sa part, sa mission de te séduire. Toi le serpent, pourquoi tu as fait ça? C'est le diable qui est rentré en moi. Ce qui est sûr, voici toi serpent là, tu vas manger la poussière. Tu as ta sanction. Mais et toi qui t'es laissé utiliser là,
Ève. Toi aussi, voici ta sanction. Et toi, Adam dit non, c'est pas moi, c'est Ève. Elle dit, mais toi aussi, tu vas payer. C'est comme ça. Donc, c'est à chacun de nous de tout faire. Quand le mal frappe à notre porte, là, de ne pas nous laisser utiliser par le mal. Sois intelligent, sauve ta vie, sauve-toi. Les temps sont difficiles. Quand le mal frappe à ta porte, il ne va pas écrire comme ça, il va passer par un proche, par un connaissant pour te pousser dans le mal. Refuse de participer au péché, au mal de quelqu'un. Refuse. Ne laisse pas, parce que si tu acceptes, s'il rentre dans ta vie là, c'est fini comme ça. Il va t'utiliser. Et puis vous voyez le diable, hein? Le diable ne t'utilise pas seulement pour faire du mal à ton prochain, non. Si c'est pour faire seulement du mal là, il a échoué. L'objectif final de Satan là, c'est de t'amener à offenser Dieu. Parce qu'il sait que si tu offenses Dieu là, c'est foutu pour toi. Les sorciers vont te manger comme biscuits. Sorcier ne peut rien faire à un chrétien tant qu'il n'a pas péché contre son Dieu. Et ceux qui ont vécu dans le monde des fétiches, ils savent très bien que quand un sorcier veut attaquer quelqu'un, il faut que le fétiche de la famille de la personne là livre la victime. Si le fétiche n'autorise pas là, le sorcier va le manger comment? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de pousser la personne là à offenser son fétiche, à faire le totem de son fétiche. Et quand il va faire ça là maintenant, le sorcier peut le bouffer parce qu'il n'a plus la protection du fétiche. Ils ont imité chasse de Dieu. Donc le diable te met en conflit avec ton Dieu. C'est ça. Quand le diable t'utilise là, tu vas offenser les frères d'abord. C'est ça Jésus a dit. Quand tu pèches contre le Fils de Dieu là, tu es pardonné. Quand tu pèches contre Dieu, le Père, tu es pardonné. Mais quand tu pèches contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable m'a utilisé, j'ai offensé le pasteur, rien ne m'est arrivé. Je continue, au lieu de savoir que ce que je fais, c'est pas bon, je continue à faire. Tu crois que le diable va s'arrêter là-bas? Au début, il peut t'utiliser contre les frères en Christ d'abord. Toi, tu passes ton temps à persécuter, à gâter le nom des frères et sœurs. Tu dis que non, ce n'est pas le nom de l'homme de Dieu que moi j'ai gâté, c'est le nom d'un frère et sœur en Christ. Mais tu crois que Satan va s'arrêter à frères et sœurs en Christ? Quand tu auras fini de gâter le nom des frères en Christ là, il va t'utiliser maintenant contre le pasteur lui-même. D'ici que tu te rends compte là, c'est le pasteur que tu es en train de calomnier. Et là-bas encore tu vas dire non, voilà, c'est l'homme de Dieu, je me suis levé, c'est un homme là, c'est un homme. Satan même va te dire que c'est un homme. C'est un homme comme tout le monde pêche. Voilà, c'est un homme. Il va te rebeller contre la personne. Donc tu continues en train de t'égarer au fur et à mesure sans te rendre compte. De là-bas maintenant, il va t'enlever. Quand tu auras fini avec les hommes de Dieu maintenant, il te reste qui maintenant? Il te reste Dieu lui-même. Voilà. On dit que l'appétit vient en mangeant. Si tu as appris à calomnier ton frère et ta sœur, tu calomnieras ton père spirituel. Tu calomnieras Dieu. Tu vois où Satan va t'amener petit à petit. Il t'entraîne d'abord avec les frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi je dis même simple frère en Christ là-haut. Souvent vous voyez dans les églises, on peut sanctionner quelqu'un, on peut reprendre. Et nous on part, on s'assoit à la maison, on continue à parler de cette sanction-là, du péché de la personne. C'est dangereux. Il a déjà subi sa sanction. Ne parlez plus de ça. Faites comme si c'est oublié. Continuez votre route. Mais non, on va s'asseoir. Paraît que telle soeur dans l'église là, tu as pris non. Elle a pris une grossesse. Pourtant c'est elle qui dirigeait le groupe musical ou bien la chorale. C'est elle qui dirigeait la chorale. Le pasteur a bien fait de la sanctionner. Mais toi-même tu dis qu'on l'a sanctionné. Elle est déjà sanctionnée. Pourquoi parler de quelqu'un qui est déjà jugé? Elle est déjà jugée. Elle a reçu son coup. Oublie. Laisse tomber. Non. On continue à parler, en parlant là. On s'habitue à la calomnie. Après ça maintenant, on va aller parler de certains frères en Christ qui n'ont commis aucun péché, mais dont leur comportement nous énerve. Comme on est habitué à parler des péchés des gens là, l'habitude devient une seconde nature. Ça va aller d'habitude en habitude. Après maintenant, c'est les frères en Christ. Après les frères en Christ, c'est les responsables de l'église. Après les responsables, c'est le pasteur lui-même. Vous voyez, les conflits dans les églises là, ne rentrez jamais. Vous êtes venus pour chercher votre Dieu. Vous n'êtes pas venus pour régler quoi que ce soit dans l'église. Il faut vous dire toujours, si je ne peux rien apporter à l'église, je ne vais pas gâter. Comme ça qu'il faut se dire.
Ce qui se passe là, la vie du pasteur, la vie d'un responsable, ça ne te regarde pas. Même si l'autre veut, il n'a qu'à pécher comme il veut, c'est son problème. Est-ce que quand il y aura la mort là, tu vas dire que comme l'autre est mort là, toi aussi tu veux mourir? Non. Quand Dieu va venir descendre pour juger, châtier là, c'est chacun pour soi. Hein? Dieu pour tous. Donc, c'est à toi de voir seulement est-ce que toi là, tu es en règle avec ton Dieu. Si tu es en règle avec ton Dieu, laisse les autres avec leurs péchés. Amen. Que Dieu nous aide.